Salut à tous, il y a pas longtemps je vous présentais la nouvelle version de mon setup, mais en fait c'était pas encore assez optimisé. J'ai remarqué après coup que les lumières n'étaient pas si ouf que ça et passaient leur temps à remonter. J'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup trop de câbles qui passaient devant mes pots de peinture et que j'avais trop de peinture pour rentrer dans mon rack stock à peinture. J'ai donc décidé de remettre encore un coup de neuf dans mon setup de peinture et cette fois on va aller un peu plus loin que de juste fixer une étagère sur le mur. Du coup là le gros de mes contraintes c'était de pouvoir faire passer tous les câbles qui sont pour ma caméra, mon clavier, etc. derrière les peintures en fait. Donc là ce qui n'est pas possible vu que le rack à peinture touche le sol et qu'au moins ça ne me gêne pas et que je puisse également pousser mon clavier devant quand je n'ai pas besoin d'écrire. Pour ça il faut donc que je jette le petit rack à peinture que j'ai fait moi-même avec mes mains il y a 5 ans. Pour moi c'est très compliqué de jeter les vieux trucs qui me servent plus, j'aime bien tout garder juste au cas où ça puisse servir. Donc on va déjà commencer par tout ranger. Alors c'est parti, musique du rangement maestro. Donc après avoir tout rangé, je suis allé à Leroy Merlin et j'ai acheté un système dit de la crémaillère. Ce sont deux barres pleines d'encoches en fait, sur lesquelles vous pouvez fixer des supports pour étagères. Ça permet non seulement une grande mobilité du coup de vos étagères, mais aussi d'avoir tout au mur et donc rien directement posé sur le bureau. Je vais donc pouvoir faire passer mes câbles tout tranquillement en dessous du dernier étage. J'ai également pris des planches prédécoupées d'une taille légèrement inférieure au plus petit support que j'ai pris, parce qu'il y a un petit chichou qui remonte au bout des supports pour pas qu'il se barre, et j'avais pas envie que ça soit en décalage quoi. Ces toutes petites tailles du coup me serviront à poser les peintures. J'ai pris aussi deux autres tailles, des tailles un peu plus moyennes, qui me serviront du coup ça à poser les projets en cours et un petit peu tout et n'importe quoi au final, surtout pour faire du stock, parce que j'avais énormément besoin de place. Et j'ai pris aussi presque les plus grandes qui restaient en me disant que j'allais faire une étagère exprès pour pouvoir mettre des choses, je savais pas trop quoi, mais au cas où, on sait jamais. Ces deux dernières tailles, je vais les couper moi-même à partir d'une grande planche de bois aggloméré, pas cher pour le coup puisque je l'ai récupéré à mon voisin qui fait du bâtiment et c'était une planche qui servait à transporter des matériaux. Bien évidemment du coup j'ai mesuré les supports dont j'avais besoin, j'ai enlevé un petit peu pour avoir de la marge et j'ai découpé avec ma scie sauteuse dans le bois aggloméré ce dont j'avais besoin. Si jamais vous voulez reproduire les crémaillères chez vous, faites bien attention à avoir les bonnes mesures. Et il faut également savoir que les crémaillères sont espacées au maximum de 80 cm, donc vous pouvez avoir des planches de en gros 90 cm max avec 5 qui débordent de chaque côté. Voilà, c'était assez rigolo de couper tout ça. J'en profite également pour couper les petits assos qui me serviront pour les pots de peinture, mais vous verrez ça après l'installation parce qu'il est venu le temps de tout installer et c'est reparti, musique d'installation maestro.
Voilà, du coup ça commence à ressembler à quelque chose, et voici donc le petit système de tasseaux dont je vous ai parlé. Alors c'est facile, vous avez des tasseaux de la même taille, vous en mettez un en premier qui fera du coup un premier étage, il y aura rez-de-chaussée, premier étage, et après vous en superposez deux, et ça fera un troisième étage. Après en fonction de votre besoin, vous pouvez sûrement augmenter le nombre d'étages. Et du coup voilà, tada, ça ressemble à ça une fois tout monté. Je me sers donc de la grande planche tout en haut pour mettre un décor en attente de peinture depuis je ne sais combien de temps et que je ne savais pas trop où mettre. Ensuite, on a en vrac des projets de peinture en cours, puis une multiprise pour les lumières et les chargeurs de la caméra. Donc ça, si vous ne faites pas de stream, vous en aurez pas, vous aurez juste une place en plus. Juste en dessous, on a 4 planches pour les peintures, du coup 4 planches avec 3 petits étages de peinture. Et une toute dernière planche avec les trucs qui bougent, c'est-à-dire la planche où je vais ranger le bordel quand j'aurai fini la peinture. On y retrouve donc par exemple les palettes, les pots à eau, les pinceaux, les papiers pour la palette justement, ou sûrement d'autres trucs qui viendront plus tard. Et du coup en dessous de cette toute dernière planche, j'ai toupé de la place pour cacher les câbles, le clavier, la souris de l'ordi qui est sur la droite. Alors pour la peinture, ce qui est quand même le plus important, par planche j'ai la place de mettre 22 pots Game Workshop taille de long. Et encore, j'ai laissé de la marge pour le bourrin que je suis, au cas où je ferai tomber les pots sur les côtés. 22 pots sur 3 étagères, donc on a 66 pots par planche. Et j'ai réservé 4 planches à la peinture pour le moment. Comme c'est des crémaillères, comme je vous l'ai dit, c'est encore adaptable, donc je pourrais toujours en rajouter si jamais j'ai besoin. Et donc déjà 264 emplacements de pots taille Game Workshop. Et pour tout ce qui est pots, pipettes, Prince Auguste, Valero par exemple, vous pouvez largement mettre plus, je ne sais pas trop combien, j'en ai pas assez pour compter. Et voilà, on a donc fini avec la crémaillère. Alors pour ce qui est de la suite, c'est vraiment du luxe, hein. Mais c'est pour pouvoir streamer et peindre en paix au niveau de mes câbles. Il ne me restera donc plus que le micro dans mes pattes, mais ça va, il se pousse assez facilement sur le côté. Par contre, les deux grands spots sur pied qui me servent de lumière sont assez encombrants, et même s'ils éclairent très bien, à chaque fois que je me lève, j'en fais tomber un. Enfin, je le rattrape hein, parce que sinon il s'est déjà pété, mais c'est très souvent embêtant. J'avais prévu de les remplacer par des LED à l'avenir et si possible de les accrocher au plafond. Après plein de recherches, j'ai trouvé ce système. Ça se met pas au plafond, ça se met au mur, mais du coup c'est vachement bien. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai tout acheté et après j'ai remarqué que je pouvais fixer les gros parapluies de lumière que j'avais déjà avant sur la dernière des barres vu que la planche ne prenait pas toute la place. Mais bon, ça faisait tout de même un petit peu peur, ça tenait, mais j'avais quand même un peu peur que ça me tombe dessus un jour. Et puis bon, j'aime beaucoup les nouveaux trucs que j'ai achetés. Et c'est donc parti pour la pause, True Vis, hop là, Maestro Music. Et voilà donc à quoi ça ressemble. C'est top, ça peut bouger de gauche à droite, de haut en bas, et c'est même télescopique. Heureusement, 60€ l'un. Le pied seulement, pas la LED. Je vous les mets quand même dans la description si jamais vous les voulez, parce que ça reste quand même très pratique, je trouve, pour pouvoir éclairer un peu comme vous voulez. Vous pouvez largement mettre des parapluies comme ceux que j'avais avant, vous n'êtes pas obligé d'acheter les panneaux LED. Les panneaux LED sont quand même un peu mieux parce que bon, il y a un peu de lumière jaune, un peu de lumière blanche dessus. Ce sont les mêmes avec lesquels je fais mes vidéos depuis quelques temps déjà, et je les trouve vraiment extra. Mais ça reste un investissement mine de rien. Voilà donc comment j'ai refait mon setup. Si on oublie les lumières de luxe et tout ça, les crémaillères, planches et tasseaux ne m'auront coûté au total que 55€. Donc c'est plutôt vraiment rentable pour autant de place par rapport à tous les hobby stations préfaites. Ça m'aurait coûté 9€ de plus si j'avais payé la planche comme mon voisin m'a donné, d'après les tarifs qu'on trouve à Leroy Merlin. Mais ça reste toujours aussi rentable, on serait sur du 64€. 64€ pour la crémaillère, et ça m'aura pris un peu moins de 2 heures pour tout faire. Bah voilà, du coup maintenant j'ai une super station de peinture, c'est parti pour se mettre au boulot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être permis d'avoir un meilleur setup. Si vous aimez mon travail, je vous invite à venir faire un tour sur mon Patreon, c'est ce qui me permet de continuer. Et en attendant la suite, je vous dis bonjour, bonne peinture, ciao.